8 heures. Merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous matinal quotidien, votre émission Bonjour d'Alger. Je suis très ravie de vous retrouver et de vous accompagner jusqu'à 9h30 et en compagnie surtout de notre ami Amel Laribi. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va, merci. Chose promise, chose due, Amel. N'est-ce pas? On a eu du beau temps. Inch'Allah. Alors, on a eu du beau temps selon tous les esprits, selon toutes les perceptions du beau temps, finalement. Il faut leur expliquer que ce n'est pas le soleil, c'est la pluie. Alors, mais justement, je disais qu'on a eu le beau temps sous toutes les perceptions. On a eu de la pluie, on a eu du soleil, on a eu de la fraîcheur. Exactement. Voilà. Donc, finalement, chose promise, chose due. N'est-ce pas, Amel? Comment ça va? Ça va. Ça se passe bien le week-end? Tranquille. Hein? Tranquille, effectivement. Et bien aujourd'hui, comme chaque samedi, notre ami Ahmed Grig Hassen sera parmi nous. Et comme à chaque fois, il nous fera découvrir une autre personnalité. Et cette fois-ci, ça va être le fondateur donc, du Coran Al-Ash'ari qui va nous faire découvrir. Il s'agit donc de Abu Al-Hassan Al-Ash'ari. Et aussi, cette fois-ci, nous allons parler des contes. Ça te dit? Ah oui, j'adore les contes. Ah, les contes, ça fait toujours rêver, ça fait toujours voyager, n'est-ce pas? J'aime bien quand ils aiment que nous, je les fasse. Tu l'as déjà vu sur scène? Non, malheureusement. Malheureusement, moi non plus, moi, mais j'avais vu des vidéos, effectivement, sur sa montée sur scène. Mais effectivement, le conte, il est tout juste magnifique. Ça vaut le coup. Voilà, et bien aujourd'hui, nous aurons une conteuse parmi nous, donc qui va partager sa passion avec nous, et puis les contes aussi parmi nous, puisque elle va faire une vente dédicace donc, de ses livres, de ses contes, au niveau donc de l'une des librairies d'Alger. Et nous parlerons également d'artisanat, de patrimoine ce matin, puisque notre amie Amina Ziri, qu'on retrouve tous les samedis, tous les lundis d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui. Donc samedi et lundi, elle sera parmi nous et elle va donc pour cette fois-ci recevoir des artisans dans des domaines un peu différents. Donc nous aurons des chanteurs, des percussionnistes, des chefs cuisiniers, pas mal, voilà. Et puis on aura un artisan également en notre compagnie. Et Octobre Rose, on continue d'en parler, c'est l'actualité, n'est-ce pas? Exactement. Alors, je ne sais, Amel, si tu as eu l'information, c'est vrai que le cancer du sein, on en parle beaucoup plus pour les femmes un peu plus de 40 ans, n'est-ce pas? 40 ans et plus. 40 et plus. Mais cela, effectivement, il y a eu des cas de jeunes femmes qui ont été touchées quand même à un âge un peu plus précoce. 40 ans, oui. Seulement, les dernières études ont montré qu'il y a plus en plus de femmes jeunes, donc de moins de 40 ans, qui sont atteintes donc, du cancer du sein. Donc, quels sont les facteurs, quelles sont les raisons pour lesquelles, justement, ces femmes jeunes sont de plus en plus atteintes par le cancer du sein? Et bien, on aura un médecin ce matin qui va répondre à nos questions. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais sinon, il y aura toujours le beau temps comme hier ou... C'est mitigé quand même. Ah, c'est mitigé. C'est mitigé, donc on va avoir du soleil. Hein. Selon, encore une fois, la perception de la Enfin, le soleil, non, pas à 100%, mais il y aura des passages nuageux. Il y aura des passages nuageux. Un peu plus de détails, Anna? Allons-y. C'est parfait, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et voilà, donc, ouais. C'est mitigé. C'est mitigé. Allez, on te laisse nous donner un peu plus de détails. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien aujourd'hui encore, le ciel se montrera passagèrement nuageux d'ouest en est avec quelques pluies, mais en matinée vers l'intérieur ouest et quelques pluies éparses vers les régions intérieures et le plateau de l'est, vers le centre et l'est, mais plus près des régions côtières, proches côtières de l'est où on aura des averses. Parfois, elles seront localement assez marquées durant la journée et ces pluies seront parfois orageuses. Donc à suivre cette pluie vers Jijel, Béjaïa, Skikda, Nabat Taraf, où les quantités de pluie seront plutôt importantes cet après-midi. Par contre, vers le centre, eh bien, on n'aura que des passages nuageux qui peuvent donner mais quelques gouttelettes durant l'après-midi. La moitié sud, toujours des passages nuageux, du Nord Sahara vers les oasis et des orages, l'extrême sud, le Égal, le Tassili. Ailleurs, le ciel restera dégagé à partiellement voilé. Du sud-ouest vers le Sahara central et le Sahara oriental.
Les températures eh bien, seront plutôt agréables par endroits. Le minimum 16 degrés à Albiya, 17 Djelfa, 19 Tiaret, Guelma, 17 à Sétif, 20 degrés à Batna, 22 Tizi Ouzou, 24 Alger, Oran, 21 à Naba, 26 degrés à Tlemcen, 27 Béchar, Biskra, 25 à Gardaya, 34 Ilizi, In Salah, Adrar, 33 Tamanrasset et Janet, 36 à Tindouf et 41 degrés le maximum à Borj Bedjoumkhtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle restera peu agitée sur les côtes ouest et centre, mais agitée sur les côtes est, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 40 km/h sur les côtes centre et est et 30 km/h sur les côtes ouest. Les vents seront de secteur ouest sur les côtes ouest et centre et ouest à nord-ouest sur les côtes est. On va faire un petit tour du côté de l'Amérique du Nord où le temps restera plutôt bien ensoleillé sur une grande partie du continent. Plus exactement à Montréal, New York, Washington, Dallas et en Californie où le soleil s'en donnera à cœur joie. Quelques pluies prévues à Vancouver, mais un temps nuageux vers Mexico et Miami. Le mercure affichera 14 degrés seulement à Vancouver, 18 à Montréal, 23 à New York, Washington, également Mexico, 27 Dallas, Californie et 28 degrés cette fois-ci à Miami. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et on retient pour cette matinée, Amel, des températures plutôt agréables au niveau des villes côtières, 24 degrés à Alger, c'est quand même agréable. C'est doux. Des températures plutôt saisonnières. On va le dire, et un peu plus frais, un peu plus frais donc au niveau des hauts plateaux. Exactement. Toujours des températures aussi élevées aussi au sud. Malheureusement, oui. Mais toujours est-il qu'il y a eu une petite baisse oui, aux journées précédentes. Effectivement, nous sommes quand même arrivés à enregistrer plus de 40 degrés donc, au sud. Donc effectivement, une petite baisse. Il faut profiter finalement de la journée puisqu'il fait beau. En plus, il n'y a pas de sable, donc c'est la bonne saison. La bonne saison, voilà, effectivement. En tout cas, merci beaucoup Amel. C'est moi qui vous remercie. Amel, on se retrouve après le journal télévisé du midi, après celui de 19h, demain à partir de 8h pour Bonjour d'Algérie, Inch'Allah. Merci beaucoup avec Amel. Toi. Oui, et ce sera avec moi, effectivement, exceptionnellement pour demain. Exact. Merci beaucoup Amel, donc à tout à l'heure et on continue comme d'habitude, ça va être pause musicale et notre ami Radia Bouhamel cette fois-ci a choisi pour nous une chanson, très belle chanson, donc du groupe Zahir que je vous laisse et cette fois-ci notre ami Ahmed Gregac c'est déjà parmi nous. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les spectateurs. Comment ça va? Sabah al-Anwar. Ça va, ça se passe bien, on a passé une bonne semaine? Plus ou moins, Plus ou moins, il y a eu quelques activités, on reprend? Non, pas encore. Pas encore. Il a plu. Il a plu, alhamdoulilah. Très bien. D'ailleurs, il fait plus frais, et c'est tant mieux. Finalement, nous avons eu notre automne cette année, pour quelques jours quand même, on l'a bien ressenti, alhamdoulilah, pourvu que ça dure. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors aujourd'hui, Ahmed, tu as choisi de nous faire découvrir ou redécouvrir ou nous présenter une autre personnalité qui constitue finalement un autre pilier de toute la pensée islamique finalement. Exactement. Donc voilà, on a déjà fait l'imam Malik, on a fait Warsh pour la lecture du Coran. Imam Malik, c'est notre imam concernant le fiqh. Il y a deux autres imams que nous suivons et c'est les quatre qui constituent les quatre piliers de la science religieuse, de la culture religieuse chez nous en Algérie et ça fait plus de 12 siècles pratiquement. Donc on a l'imam Malik, on a Tilawat Warsh et on a l'imam Abou al-Hassan Ash'ari. Donc nous restons finalement dans la même lancée. Exactement, pour essayer de comprendre ce que nous sommes. Donc nous avons été bernés dans un certain savoir, une certaine science qui par la suite est devenue culture. Donc notre culture, donc à l'époque, donc surtout au sud, donc les femmes apprenaient par cœur ce qu'ils appelaient l'Aqidat Tawstin. Donc tout le monde savait ça et c'est Aqidat al-Awam. Donc quand on parle aux vieux, donc même s'ils ne connaissent pas, donc s'ils sont même analphabètes, ils te disent
في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. Donc voilà, donc c'est Matn ibn Ashir, c'est le résumé de exactement, c'est le résumé de ce que nous connaissons en termes religieux. Donc l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, c'est un gars qui est né à Basra, donc au sud de l'Irak. Il est décédé à Bagdad. Donc c'est un peu bizarre, donc on se retrouve ash'arite après 12 siècles. Quelle est leur relation finalement? Parce que avec l'imam Malik, on a au moins ce fait, le fait que les anciens, même nous, par exemple, quand les gens partaient au pèlerinage, imam Malik, il a vécu, il est décédé à Médine. Donc c'était l'imam de Médine Munawwara. Tout à fait normal que les gens le croisent, donc ils le connaissent. Donc le transport, le pèlerinage, la communication directe. Exactement, donc il y avait le contact, on a même des Maghrébins qui ont été des Andalous, des Algériens, des Tunisiens, qui ont été élèves de l'imam Malik directement. Donc la question, comment ça se fait qu'Abou al-Hasan al-Ash'ari est devenu l'imam pratiquement de peut-être 85%, 90% de tous les musulmans sunnites. Donc c'est une grande référence. Donc les Hanafites c'est des Ash'arites, les Malikites c'est des Ash'arites, les Shafi'ites c'est des Ash'arites. Il y a que même les Hanbalites ont dit que Afadil Hanabila, donc les meilleurs des meilleurs, étaient Ash'arites. Donc il n'y a qu'une partie qui a gardé. Et c'est en fait c'est des questions de dogme. Quand l'islam s'est étendu, il s'est étendu, il est arrivé à des contrées où il y avait quand même des savoirs, il y avait des peuples qui étaient déjà lettrés, certains étaient même donc chrétiens, donc ils avaient leur propre madahib, leurs propres écoles, qui connaissaient déjà la polémique, qui connaissaient déjà les discussions qu'il y avait entre eux. Ils ont développé cette dialectique de discussion, cette façon de faire que les musulmans au début n'avaient pas. Donc, et puis, avec aussi ces ethnies qui constituaient la grande communauté musulmane, donc c'était quelque chose de très varié, donc ce n'était pas monolithique, il y avait de toutes les contrées. Donc déjà à l'époque, on est arrivé à l'Inde, l'Afghanistan, l'Iran, et c'est des contrées qui étaient très civilisées. Donc il y avait beaucoup de religions, non monothéistes aussi. Donc, et tout ça a influencé, les musulmans et commencé à constituer des courants internes. Donc, et puis, du jour au lendemain, on est arrivé à Al-Ma'moun qui a demandé à ce que tous les musulmans croient en la création du Coran. Donc, l'histoire de la fameuse aventure des musulmans autour de la création au nom du Coran, le Coran Makhlouk. Donc il y a eu beaucoup de discussions autour de ces thèmes et d'autres thèmes aussi, notamment les attributs de Dieu, le regard de Dieu après Yom al-Qiyamah, donc le Jannah, etc. Donc tout ça, c'était des questions qui ont commencé à constituer des thèmes de cristallisation et autour de ça, donc on a commencé à créer des polémiques. Donc donc il y a eu le mouvement des Mu'tazilites qui, eux, au début, ils ont constitué tout un argumentaire pour contrer les non-musulmans. Donc, eux, ils étaient en face aux chrétiens surtout, et aux autres communautés qui avaient développé une dialectique. Donc, ils devaient, au premier contact, les premiers musulmans, quand ils ont commencé à discuter, ils ont utilisé des versets coraniques et des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. De l'autre côté, on leur a dit, si on croyait dans votre Coran, donc si nous avons la moindre croyance, donc on ne serait pas en train de discuter avec vous. Donc il faut utiliser des arguments purement rationnels. De là, donc, et les Mu'tazilites ont commencé à développer toute leur dialectique, ils ont même écrit des livres pour contrer, et ils sont allés un peu plus loin, parce qu'ils ont donné plus de raisons à la raison qu'il ne fallait. Donc, l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari est né dans une maison, dans un foyer mu'tazilite, parce que son beau-père, qui est le mari de sa mère, était mu'tazilite, Abu Ali al-Jiba'i. Donc, il l'a initié dans cet argumentaire, et à un certain moment, en utilisant les principes de Mu'tazila, il a commencé à poser, donc quand il a avancé, il a mûri, sa réflexion a mûri, il a commencé à poser des questions à son maître, qui est aussi son père, disons, son père spirituel. Donc il n'a pas su lui répondre, donc du coup, il a pris un recul, il s'est isolé à un certain moment, et il a essayé donc lui, il a essayé de choisir le milieu, c'est d'être entre l'aql et le naql. Donc, il y a des choses qui sont transmises, donc on a reçu textuellement,
ce soit dans le Coran ou dans la Sunna. Il y a aussi certains arguments où on peut utiliser la réflexion et le raisonnement. Donc il a choisi le juste milieu pour essayer de comprendre en fait l'esprit de l'islam. C'est comme ça qu'il a répondu aux uns et aux autres et surtout aux interrogations internes qui venaient du mouvement interne qu'il y avait. Donc il faut dire aussi qu'il y avait beaucoup de couleurs politiques dans ces mouvements parce qu'ils sont nés déjà à la base à partir d'un mouvement politique, d'un mouvement de contestation, ou bien c'est des mouvements de religieux qui ont par la suite pris des couleurs politiques comme c'est passé entre l'imam Ali, Muawiyah, donc la Shia, Sunna, le Khawarij, ces histoires. Donc c'est des faits historiques. Alors justement, Ahmed, dans toute cette tourmente finalement et dans tous ces différents courants, ces différentes pensées, ces différentes approches aussi de la culture et aussi de l'islam, il a été surnommé comme le fédérateur donc, de Ahl Sunnah ou Jama' Ahl Sunnah. Donc finalement, qu'est-ce qui lui a valu cette appellation ou ce surnom? Parce qu'il avait un souci de préservation. Il n'était pas extrémiste, donc il a choisi le juste milieu et il était très pieux intérieurement. On dit qu'à la fin de ses jours, il disait au bonhomme chez qui il était, et il lui demande de témoigner qu'il ne comment dirais-je, la yukaffiru ahadan min al-muslimin. Donc tout musulman qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pour lui, c'est un musulman. Donc, ça veut dire que c'est un gars donc, qui, grâce à lui, on a sauvé la vie à des milliers, peut-être à des centaines de milliers de musulmans. Parce que si on continue dans ces mouvements de contradiction, tout de suite on tombe, toi kafir, moi musulman plus que toi musulman moins que moi, et on tombe dans ce... Donc, et on peut aller plus loin, parce qu'il y a des gens, surtout quand on a en face un abruti qui ne comprend pas ou qui ne veut pas comprendre, on peut tout de suite tomber dans l'extrême. Lui, il a toujours été, il a été très pieux. Donc il a choisi le juste milieu, la bonne réflexion, donc il a utilisé les bons outils, donc il a utilisé à la fois les outils des Mu'tazilites qui est le raisonnement, il a utilisé les outils des Muhaddithines qui est la tradition. Et il est tombé dans un juste milieu qui a préservé la vie à des centaines de millions de musulmans, et ce qui fait que par la suite il a eu ce qu'on appelle le Qaboul, donc il a été admis dans tous les pays musulmans, de l'Inde à l'Afrique du Nord. Donc on a l'Azhar qui est l'une des références, la grande université de l'Azhar construite par des Algériens, par Koutama. On a Zeytouna, on a toutes ces grandes écoles. Ici on avait le Jamal et on a bien sûr parce que souvent, quand on parle du grand savant de Tlemcen, Imam Sanoussi, on dit tout de suite Imam al-Aqaïd, Sahib al-Aqaïd. Celui qui avait les livres sur le dogme. Donc l'Aqaïd, il a écrit l'Aqaïd al-Sughra, l'Aqaïd al-Kubra, al-Barahin, ou Shoroh, etc. Pourquoi? Parce que lui-même, c'était l'un des imams le dogme ash'ari, Tariq al-Ash'ariya. Là, on voit la couverture de l'un des livres, parce qu'on dit qu'il a écrit plus de 300 livres. Et la majorité, donc on a les titres d'une bonne trentaine, et la majorité dans ce qu'on appelle dans la culture islamique, Rodod, donc pour répondre aux gens qui sont... Donc on a Ibana an Usul Diyana, ça c'est un livre qui détaille le fond de sa pensée, le fond de son approche, c'est un livre de référence. On a aussi Luma, et on a le Maqalat. C'est ce qui reste de ces 300 livres qu'on lui attribue. On lui attribue même un tafsir, مجرد مقالات الإمام أبي الحسن الأشعري. Donc on a le مقالات الإمام الأشعري. Donc et bien sûr ça c'est la riwaya de, pardon, je suis en train de montrer, donc la riwaya de Ibn Fawr qui était son élève. Donc et il a aussi, comme il était à Bagdad, donc la capitale du monde musulman, il a eu peut-être des centaines d'élèves qui par la suite ont fait, chacun a créé une dizaine, une centaine d'élèves, donc ce qui fait. Et jusqu'à présent, les gens continuent à écrire sur lui, donc là c'est un travail qui a été fait sur la vie et la bibliographie une bibliographie de l'imam al-Ash'ari, donc c'est un travail tout récent.
On continue à publier. Donc là, on a Cheikh Ahmed Tayyib qui a publié donc, tout un travail sur l'imam Ash'ari. Donc on revient toujours sur sa vie, le contexte historique, ce qui s'est passé, et puis ses écrits. Et on essaie de comprendre un peu sa méthode et de comprendre son approche, sa pensée exactement. Il est toujours d'actualité. Même les orientalistes, donc ils ne peuvent pas... Donc, parce que l'un des plus grands Ash'arites, c'était Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali, c'est l'un des plus grands penseurs de... Chez nous, on a l'imam al-Mahdi, Mahdi al-Mouhidi, le fondateur de Dawla al-Mouhidia, était Ash'arite. Et on dit que c'est lui qui a ramené... Mais c'est peut-être pas vrai, parce qu'on a des indices comme quoi le madhab était déjà arrivé avant lui. On a un autre livre, donc, Kitab, l'Ibana, donc c'est une autre édition. Donc pratiquement dans tous les pays musulmans, il y a plusieurs éditions de Kitab l'Ibana, et à chaque fois c'est des éditions, donc en comparant des manuscrits, en faisant des éditions critiques, on compare, puis on étudie, puis on essaie de... Donc tout ça reste donc la référence finalement pour étudier ce courant et ce dogme. Exactement. Pour comprendre l'identité, donc une partie de l'identité. Et on a aussi Kitab al-Luma fi raddi ala ahli zayri wal bida. Ça, c'est un autre livre. On voit toujours qu'il est dans la polémique et la controverse. Donc, c'est des réponses qu'il donne à ses adversaires. Donc, mais il était très gentil parce que et donc il n'était pas extrémiste, pas du tout. Donc, il était gentil et donc à chaque fois, donc il essayait de comprendre la position des autres pour répondre. Donc il écoutait et il était doté aussi d'une grande mémoire. On dit que il y a un gars qui était témoin d'un majlis de discussion avec le Mu'tazila. Donc les Mu'tazilites étaient plus nombreux, il y avait peut-être une dizaine, si ce n'est plus, et chacun a donné son argument. Il était là, donc tout calme, à écouter. Quand ils ont terminé, et donc il commence à répondre. Au premier, il lui dit, tu as dit ceci, tu as dit cela, voilà ta réponse. Au deuxième, tu as dit ceci, tu as dit cela. Toujours avec la reformulation. Là, exactement, en gardant les dires, parce que c'est très important de garder les mêmes termes qui ont été dits sans aller dans l'interprétation. Donc on répond à ce que le bonhomme a dit. On ne répond pas à ce qu'il pense, on répond à ce qu'il a prononcé. Donc, et il avait cette capacité de mémoriser donc, les dires des uns et des autres dans un medley où il y avait plusieurs personnes qui parlaient, donc il se souvenait. Maintenant, on prend note, on a des tablettes, on a des stylos, on a du papier, on prend note donc, pour garder, pour être précis dans la réponse. Mais lui, donc il utilisait sa mémoire. Il était très pieux. On dit qu'il passait ses nuits à s'éveiller, à prier. Donc, on lui attribue beaucoup de bonnes œuvres, et notamment, donc, et c'est pas pour rien qu'il a eu tout ce Kaboul depuis 12 siècles, qu'il vit parmi nous. Et qui reste toujours d'actualité. Exactement, qui reste toujours d'actualité. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont... c'est pendant ces 2 siècles, donc le 2e, 3e, 4e cycle de l'Hégire, que la civilisation islamique s'est constituée. Donc on est passé des différentes traditions, on a créé le fiqh, on est passé du dogme qui était éparpillé dans les textes, donc on a fait l'ilm al-aqida, donc les sciences ont été créées, la grammaire arabe a été créée, donc à partir du corpus, donc qui était la poésie, qui était les dictons, qui étaient les dires des gens, le parler. Donc on a canonisé un peu toutes ces sciences, et on a fait depuis, donc dernièrement il y a eu un gars, donc il disait que son rêve c'était de créer un madhab, mais c'est pas possible parce que il ne va pas sortir donc, tout a été créé finalement et tout a été pensé, parce que c'est comme dit que moi je vais réinventer la langue anglaise. En fait, tout a été créé, parce qu'on peut tout contextualiser aujourd'hui. Exactement, on contextualise les opinions, on peut réviser certaines positions, mais on ne peut pas créer quelque chose qui a été déjà... Parce qu'on a pris les règles ont été déjà prises et tout a été fait. On ne peut pas inventer quelque chose que c'est bon. Donc tout a été épuisé pratiquement en termes
de canonisation, mais pas en termes de réflexion, en termes de pensée, en termes de développement, pas dans ce sens, bien sûr. Effectivement. Donc, merci beaucoup, Ahmed. Aujourd'hui, il a été question donc, de Aboul Hassan al-Ash'ari, qui vit toujours parmi nous, comme tu dis. C'est bien, merci beaucoup, Ahmed. Et c'est le descendant, un dernier mot, c'est le descendant de Abu Moussa al-Ash'ari, qui était l'un des plus notables des Sahaba du prophète alayhi salatu wassalam. Et à l'époque, Rasul alayhi salatu wassalam disait que al-Ash'ariyin, cette communauté, cette tribu, était une famille de ulama. Donc c'était le fiqh était chez eux déjà à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il a eu beaucoup. C'est pour ça que donc par la suite son descendant, je crois c'est la sixième ou la septième génération, a donné Aboul Hassan al-Ash'ari. En tout cas, merci beaucoup, Ahmed. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour une autre découverte. Encore une fois, merci beaucoup, Ahmed. Et on continue. Et Octobre Rose, on continue d'en parler. Et cette fois-ci, ça va être un reportage sur la sensibilisation au cancer du sein. Et ce sera accompagné de Yasmine Chouer. Le cancer du sein est aujourd'hui le cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde. En 2020, il a dépassé le cancer du poumon en termes de nouveaux cas diagnostiqués. Chaque année, environ 2,3 millions de femmes reçoivent un diagnostic de cancer du sein. Mais grâce aux avancées médicales, atteinte ou pas du cancer du sein. Et c'était un reportage signé Yasmine Chouir. On continue ce matin de parler donc de cancer du sein, mais cette fois-ci ça va être un peu spécifique puisque lorsque nous en parlons, nous nous adressons toujours aux femmes de plus de 40 ans. Aujourd'hui, certains constats, certaines études ont montré que des femmes de plus en plus jeunes sont atteintes du cancer du sein et nous en parlons en compagnie de notre invité, Dr Abbas Bechtel. Bonjour. Bonjour. Marhaba, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Hein? Ça fait longtemps, effectivement. Ça fait longtemps, apparemment. On se voit tous les mois d'octobre, n'est-ce pas, une fois par an. C'est ça. Alors, vous êtes cardiologue, on le rappelle. Je suis radiologue. Et j'ai dit cardiologue. Non, pardon. Pardon. Radiologue, voilà, radiologue. Et il est question donc aujourd'hui que nous parlons de cancer du sein. Et le constat, on va dire amer, hein, finalement, qui a été fait, c'est que des femmes de plus en plus jeunes sont atteintes de cancer du sein. C'est vrai que c'était
il y avait des cas, mais on va dire des cas anecdotiques, hein, où des femmes étaient atteintes, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes jeunes qui sont atteintes, n'est-ce pas? Effectivement, tout à fait. Au fait, le cancer du sein, avec sa prévalence assez importante en Algérie, autour de 14 000, 15 000 cas, nouveaux cas par an, touche classiquement les femmes de plus de 50 ans en Algérie, avec un pic de fréquence à peu près autour de 64 ans. Mais il faut souligner que dans le cas Algérie, 12% des femmes atteintes du cancer du sein sont âgées de moins de 35 ans. C'est une proportion assez importante et importante à souligner parce que la moyenne mondiale est autour de 3 à 5% pour les femmes de moins de 35 ans, ce qui fait que cette proportion de 12% doit sérieusement attirer notre attention et non seulement pour bien prendre en charge ces patientes, mais surtout et aussi essayer de comprendre pourquoi nous avons un taux aussi important de femmes jeunes atteintes du cancer du sein. Je discutais avec une chirurgienne sénologue il y a 2 jours. Elle m'a dit j'ai même opéré des femmes qui ont des filles de 17 ans pour tumeur mammaire. Ah oui, oui, tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas la grande proportion. Mais nous devons prendre conscience de cette situation et justement définir les démarches qu'il faut, la stratégie qu'il faut du diagnostic et de prise en charge adaptée à cette tranche d'âge des femmes. Alors effectivement, c'est vrai que le taux de femmes jeunes atteintes de cancer du sein, il y a quelques années, ça pouvait pas, enfin ça n'excédait pas les 1,5-2%. Donc même dans le monde, ça reste quand même un taux assez élevé, entre 3 et 5%. Mais 12% pour l'Algérie, ça fait un petit peu l'exception en Algérie, n'est-ce pas? Il semble que nous faisons l'exception. Je me base sur une étude qui a été faite par un professeur Gendouz et qui a été publiée même sur le plan international. Nous faisons l'exception, c'est-à-dire que nous devons, comme je le disais, essayer de comprendre sérieusement pourquoi cette proportion élevée. Alors, dans les données théoriques, ce que nous savons, c'est que chez les femmes de 35 ans, quand il y a un cancer, très souvent, il y a un facteur génétique, c'est-à-dire des mutations génétiques. Les gènes qui sont connus pour être mutants, qui sont connus pour être à l'origine du cancer du sein, ils sont qu'on appelle les BRCA1 et 2. Nous les connaissons, mais malheureusement ne sont pas incriminés dans tous les cas des femmes jeunes. C'est-à-dire, il y a 2 théories. Soit que il y a d'autres gènes qui sont impliqués qui ont muté et qui sont impliqués dans l'apparition de cancer dans cette tranche d'âge. Ou sinon, ou bien les 2, ce qui est sûr, le changement des habitudes de vie des populations, notamment algériennes, l'occidentalisation du mode de vie, l'altération de l'hygiène de vie des femmes et de la population générale, avec un impact particulier chez les femmes, c'est-à-dire la sédentarité, c'est-à-dire l'alimentation complètement déséquilibrée, basée sur énormément de sucreries. Nous voyons les publicités qui sont faites pour les produits très sucrés, les gâteaux, les sucreries, les sodas, pour lesquels toute la population et les femmes aussi s'adonnent sans réfléchir. Les aliments qui sont riches en graisse, en gras, la consommation qui est plus ou moins, pas nouvelle, mais de plus en plus recrudescente, de toxiques, c'est-à-dire le tabac et l'alcool qui s'installent dans notre société. Effectivement, ça n'existait pas avec autant de proportions dans le passé. Actuellement, nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe, mais tous ces facteurs-là sont à l'origine ils sont là pour expliquer, en tout cas en très grande partie, cette proportion qui est exceptionnelle pour le cas Algérie. Donc finalement, une sonnette d'alarme, on va dire, qui devrait être tirée afin de prendre en considération ces facteurs déclencheurs comme véritable stratégie de prévention finalement au cancer du sein. Mais sinon, c'est vrai que pour le cancer du sein, on s'adresse toujours aux femmes de plus de 40 ans. Donc le dépistage, ça reste quand même une campagne de sensibilisation qui se fait chaque année et tout au long de l'année, particulièrement le mois d'Octobre Rose. Mais qu'en est-il finalement de ces femmes de moins de 35 ans? Donc finalement, comment on peut dépister, comment on peut savoir, comment on peut prévenir le cancer du sein chez la femme jeune? Très bien. Comment prévenir? C'est
nous n'avons pas 36 000 moyens, c'est la lutte contre les facteurs de risque. C'est-à-dire le retour à l'exercice de l'activité physique, une alimentation la plus saine qui soit, un régime méditerranéen basé sur la consommation de fruits, de légumes, d'huile d'olive, de l'eau tout simplement. Nous n'avons pas d'autres moyens de lutter contre ce genre de cancer. Et bien sûr, la lutte contre le tabagisme et la consommation d'alcool dans la société, ça devrait concerner toutes les stratégies et tous les programmes de lutte contre les cancers en Algérie. On n'en fait pas assez, et il faut le dire. Et un autre volet chez les filles ou les femmes qui ont été diagnostiquées à moins de 35 ans, il faut impérativement faire ce qu'on appelle une enquête oncogénétique, c'est-à-dire prendre toutes les femmes de la famille, de la maman aux sœurs, et leur faire des tests oncogénétiques, c'est-à-dire aller chercher les mutations génétiques. Si elles sont présentes, ces femmes-là, on ne va pas les traiter systématiquement. On va aller faire des radios pour voir si elles ont ou non des cancers ou si elles ont ou non des lésions qui prédisposent au cancer. Ça, d'un côté. Et d'un autre côté, définir des moyens de surveillance beaucoup plus étroits que chez les femmes ou les filles du reste de la population. C'est-à-dire des échographies chez les femmes jeunes. Il faut savoir que les seins sont denses, donc la mammographie ne répond pas toujours à la question. Et donc, c'est l'échographie qu'on pratique en général. En tous les cas, une surveillance médicale plus étroite et ne jamais perdre de vue en milieu médical ces femmes qui sont prédisposées à développer un cancer à un âge jeune, notamment lorsqu'il y a un cas dans la famille. Alors justement, par rapport à cette enquête que vous proposez comme, encore une fois, moyen de dépister, on va dire, pour les femmes un peu plus jeunes, est-ce que c'est une enquête qui sera destinée finalement à toutes les femmes ou il y aura quand même une segmentation, il y aura quand même un ciblage qui doit se faire à travers ces femmes? Parce que ça reste quand même un travail très lourd, une enquête quand même assez lourde pour pouvoir toucher toutes les femmes en Algérie. Alors, si vous voulez parler du dépistage, le dépistage ne concerne pas... Je parle de l'enquête. Alors l'enquête, écoutez, on n'a pas le choix de toutes les façons. Si nous voulons comprendre, il faut prendre des échantillons qui sont les plus larges, une population qui soit la plus représentative, effectivement, et avec les plus grands nombres de paramètres qui nous permettent d'arriver à des conclusions sérieuses et des conclusions qui nous permettent d'avancer dans la compréhension de ce phénomène. Nous sommes obligés de ratisser large. Très probablement, ce qui a été remarqué, c'est que c'est un phénomène qui touche les femmes qui sont dans les grandes villes, à titre d'exemple, parce que, justement, nous lions, il y a cette liaison au mauvais mode de vie, à l'occidentalisation de nos habitudes, nous tous. Et donc, il faut peut-être mettre le paquet sur ça. Mais en fait, l'appel qu'il faut lancer, effectivement, c'est auprès des familles, justement, s'il y a une fille ou une femme de moins de 35 ans qui est touchée par ce cancer, il faudrait faire dépister le reste des femmes de la famille. Et justement, le travail doit se faire au sein de l'université, un travail doit être chapeauté par les autorités publiques pour définir, pour prendre en compte ce chiffre-là que nous annonçons et qui fait effectivement exception, pour aller chercher les causes et mettre les moyens. De toutes les façons, les moyens des enquêtes épidémiologiques, elles sont connues. Les populations cibles, elles sont toujours connues par les épidémiologues, les sénologues. Et les moyens de mener ce genre d'enquête, il est connu. Mais c'est vrai que ça va nous coûter pas mal de moyens, mais ça va nous coûter aussi pas mal de temps. Et il faut faire adhérer les femmes aussi. Pardon? De vie. Et de vie aussi, voilà. Parce que nous allons diagnostiquer et nous allons prendre en charge des femmes. De façon précoce. Voilà, de façon précoce. En tout cas, pour ne pas être alarmant, quels que soient les chiffres qui sont avancés, le but, c'est d'avoir de plus en plus de nombre de femmes qui sont diagnostiquées, donc prises en charge. Je rappelle que le cancer du sein est parmi les cancers qui sont de bons pronostics
lorsqu'ils sont pris en charge à temps, avec les moyens thérapeutiques dont nous disposons actuellement, nous arrivons à avoir des rémissions de très très longue durée, c'est-à-dire de 20-30 ans, jusqu'à ce que la femme oublie complètement son problème de santé, son cancer. Combien même nous invitons toutes les femmes qui sont à tête de ce cancer de ne jamais arrêter d'aller faire leur contrôle, même après 10, 15 ans, 20 ans de rémission. Il ne faut jamais arrêter de faire des contrôles. Il faut toujours aller dans leurs consultations, faire leur mammographie, faire leur échographie régulièrement pour dépister éventuellement des récidives et les prendre en charge correctement. Je reviens au fait que la prise en charge du cancer du sein, quelle que soit la tranche d'âge, lorsqu'elle est précoce, rend le pronostic de la maladie beaucoup plus intéressant et les chances d'une rémission très longue, voire d'une guérison, beaucoup plus importantes. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous invitons toutes les femmes à adhérer au travail de dépistage, non seulement pendant le mois d'octobre, mais tout au long de l'année. Tout au long de l'année. On va terminer juste sur une question, Dr Abbas, par rapport à la prise en charge donc, de la femme jeune qui est atteinte de cancer. Est-ce que ça va être la même prise en charge qu'une femme de plus de 40 ans? Alors, le but de la prise en charge, justement, du diagnostic plus ou moins précoce, c'est que chez les femmes jeunes, on voudrait être le plus conservateur possible, c'est-à-dire avoir un diagnostic précoce pour arriver à enlever uniquement la tumeur et ne pas enlever tout le sein et mutiler la femme. Ça, c'est l'objectif principal. Les scénologues, les chirurgiens font tout pour que le sein et la morphologie de la femme soient conservés. Mais lorsque il n'en est aucun moyen, les moyens de prise en charge sont pratiquement les mêmes, c'est-à-dire le gold standard, c'est la chirurgie et les traitements adjuvants sont la chimiothérapie et la radiothérapie. Évidemment, parce qu'il s'agit de la vie de la femme, parce qu'il s'agit de lui sauver la vie, de lui permettre de vivre. Et même après un traitement d'un cancer comme ça, la femme, elle peut mener une vie normalement, travailler, se marier, avoir des enfants. Il y a actuellement tous les moyens qui vont être mis à la disposition de cette femme jeune qui va être traitée pour un cancer, pour que dans l'avenir, après la première prise en charge de son cancer, puisse mener une vie qui soit le plus normale au monde. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. En tout cas, merci beaucoup, Dr Abbas, d'avoir été parmi nous ce matin, de nous avoir surtout informés par rapport à ce cancer qui touche de plus en plus de femmes jeunes. Donc, il ne nous reste que la prévention, finalement, pour éviter ce genre de maladie. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à cette rencontre africaine à travers l'organisation de la CANEX. Et c'est Lamia Boulbouda qui s'intéresse à ce sujet dans ce reportage. Creative Africa Nexus Weekend ou CANEX Weekend 2024 compte parmi les plus importants rassemblements culturels et économiques de l'Afrique. L'événement est une invitation pour les créateurs africains de partager leur expérience et d'explorer des opportunités de collaboration. Je fais beaucoup plus le travail de la coordination qui existe entre la musique algérienne et la musique africaine, voilà, pour que ces Africains puissent comprendre la donne de l'artiste algérien Lija Imda. Parce qu'on est en train d'enregistrer plein de démos, plein de témoins sur des boucles et des beats africains. D'accord? Essentiellement. Vu que la musique africaine, elle est sortie, c'est bon. Et du coup, cela va nous aider pour qu'on puisse métisser un peu les deux, d'accord? Et pour que nos jeunes, celui qui a du potentiel, il n'arrive pas à les exporter, là c'est le bon terrain pour pouvoir les exporter. Réunis sous le slogan « Un seul peuple uni dans la culture, créons pour le monde », des personnalités de premier plan des mondes de l'art visuel, du cinéma, sont là pour en discuter. Mon documentaire, il dure 1 minute. Voilà, 1 minute parce que je voulais aller à l'essentiel. Mon but, c'était de vraiment attirer l'attention sur ce qui se passe dans les marchés de Côte d'Ivoire, chez moi. Mon film s'intitule Tanti Bagage. Tanti Bagage qui est un phénomène du travail
qui est classé comme un travail des enfants dans nos pays en Côte d'Ivoire. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais un peu dans certains pays de l'Afrique, on trouve ce phénomène-là, qui sont des enfants qui sont dans des marchés et qui servent comme des caddies ambulants. L'objectif de participer à Canex, c'est de pouvoir me faire des contacts dans le but de pouvoir financer mon long métrage, la fiction, que je vais faire sur ce même thème-là, ton petit bagage, pour pouvoir permettre à tout le monde de comprendre ce que c'est et de pouvoir aussi limiter, parce que je sais qu'on ne peut pas forcément l'arrêter. Je suis Arnaud Ghislain Fautimoro, je suis designer graphique. Actuellement, j'exerce en tant que motion designer et mon travail est de créer tout ce qui est support visuel, vidéo et tout. Donc, je travaille dans l'animation et je fais du dessin animé. Et donc, pour le moment, actuellement, je suis axé sur les moustiques. Donc, mon petit truc, c'est que je me dis que dans chaque famille, dans chaque maison, il y a au moins des moustiques qui s'abritent. Donc, il y a une famille de moustiques avec... c'est-à-dire qu'il y a une famille de moustiques dans chaque maison. Voilà, et donc moi, j'essaie d'humaniser un peu les moustiques en leur donnant un rôle. Dans la charte graphique, tout est représenté par la chaleur. En Côte d'Ivoire, nous aussi, on a un pays qui est vraiment chaleureux. Et donc, dans les couleurs graphiques, on s'inspire un peu de tout ce qu'on a comme élément graphique pour pouvoir faire ressortir un peu cette chaleur-là au niveau du graphisme et tout. Dans le monde de la mode et de la haute couture, nous avons rencontré Toulani Ngazimbe, un créateur de mode et visionnaire qui met à l'honneur son continent l'Afrique et son pays, le Zimbabwe. The elements and the ideas of what goes into the brand are based off telling an honest story of what... Dans ma marque de chaussures et de vêtements, j'essaye de faire connaître différents éléments qui ont trait à l'Afrique et à ma région natale, le Zimbabwe, comme les noms, les lieux, les paysages et les villes, et même les couleurs, à l'exemple de ces chaussures qui portent les noms du delta du Zimbabwe. Amor Gheli, créateur designer, représente l'Algérie avec ses pièces de haute couture qui s'inscrit dans une démarche écologique. Aujourd'hui, je suis invité par la Canex organisation pour montrer un peu ma nouvelle collection. Et puis, vu que vous avez parlé du recyclage, on a introduit cette discipline depuis 3 ans. Donc, la marque Amor Gheli pense vraiment célèbre la planète en pensant à des concepts autour du recyclage. Donc, la toute dernière est spécialement une collection imaginée autour de la mode algérienne. Les doublures sont recyclées. On s'intéresse aux tissus et la matière première recyclée. Donc on veut vraiment célébrer la planète parce que, il me semble qu'il y en est arrivé un moment où on doit vraiment le faire. Et puis je reste très couture parce que j'adore déjà, pour commencer, la haute couture et le travail qui est lié à la finesse, à la concentration. On a des ouvrages très complexes et pas que, c'est aussi pour nous une façon de célébrer le savoir-faire à l'algérienne. C'est-à-dire, nous avons des brodeurs magnifiques, on travaille avec des artisans magnifiques, brodeurs et perleurs. Donc c'est une façon aussi de promouvoir le savoir-faire à l'algérienne. Workshops, conférences, débats, shows, spectacles et projections sont au menu de la Canex Weekend 2024 et sont une excellente opportunité pour faire connaître les industries créatives et culturelles africaines. Et voilà, c'était donc la rencontre Canex, un véritable brassage de tout ce qui est donc culture africaine. Et c'est Lamia Poudpouda qui s'est intéressée à ce reportage. Nous allons rester toujours dans cette page d'expression artistique sous plusieurs formes, notamment l'artisanat, mais aussi l'écriture et le chant. Nous en parlons ce matin en compagnie de nos invités, à savoir Madame Sabrina Agoun. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors, plus connue par Sina Awel. Très poétique finalement comme dénomination, j'ai envie de dire. Alors on va parler, parce que finalement ça porte beaucoup de sens, cette appellation. Et nous parlerons également d'artisanat en compagnie de notre invité, M. Saïd Slami. Bonjour, marhaba bik. Merci, marhaba bik. Marhaba bik. Alors merci beaucoup. Je rappelle que vous venez de Bdjaïa. Oui, je suis de Bdjaïa, n'est-ce pas? Oui, pour participer à notre émission. On vous remercie. Inch'Allah, pour merci ce à déplacement. vous aussi. Merci pour cette invitation. Marhaba bikom. Alors, Sina Awel, c'est très poétique finalement. On va commencer par ce choix.
quoi et surtout la signification profonde, j'ai envie de dire, qui se dégage de cette dénomination. Ben, c'est super de commencer par là, parce que c'est mon histoire, elle commence par là, puisque comme vous le disiez, je suis Sabrina Hagoun, et Hagoun qui veut dire littéralement muet. Oui. Donc quand il a fallu choisir un pseudonyme d'artiste, avec papa, paix à son âme, on a cherché, il m'a proposé plein de mots en kabyle, et il me dit, toi, ce qui t'irait vraiment bien avec tout ce que tu fais, c'est Awel, la parole. Et là, j'ai eu le coup de foudre, parce que ça a beaucoup de sens. Ça vous représente. Parce que bon, exactement. Alors déjà, j'adore la psychanalyse, lacanienne, donc les mots. J'écris des contes, j'écris des chansons. J'adore le rapport au langage, tout ce qui permet dans la relation à l'autre, etc. Et puis, je me suis dit que voilà, c'était exactement ce qu'il fallait. Sina Awel, Sina, c'est mon surnom de Sabrina, puis diminutif. Oui. Et puis surtout, l'oralité que j'essaye de transmettre de ma culture, de ma tradition kabyle. Alors, paroles, Awel, c'est ce que vous faites finalement, vous partagez toutes ces belles paroles qui sont puisées finalement de tout un patrimoine, hein, patrimoine oral, patrimoine aussi immatériel, n'est-ce pas, à travers des contes. Alors parlez-nous un petit peu de vos écrits. Alors les contes, l'histoire elle est hyper simple et sympa, c'est qu'en fait j'écris des chansons sans penser que j'écris des contes. Et puis comme mon public n'est pas forcément berbérophone, et je chante en kabyle, du coup j'explique toujours de quoi va parler la chanson que je vais chanter à mon public. Et à la fin on me demande tout le temps, où peut-on trouver vos contes? Ça a commencé comme ça. Et puis quand je racontais à mes parents, ils me disent, écoute, t'as tiré de ta grand-mère, elle était conteuse, hein, tu te souviens? Et puis là, tout me revient. Et je me dis, mais oui, c'est vrai, j'ai fait des liens en fait entre tout. Et donc, de plusieurs de mes chansons sont sorties des contes. Voilà, voilà, et on reste toujours dans cette culture amazigh, surtout. Et aussi notre artisan, lui aussi s'intéresse à cette culture amazigh, n'est-ce pas? Oui, à travers des tableaux que vous... Voilà, mais moi je dis toujours, je suis je sais pas ce que je veux dire, un artisan, bien un compositeur de bijoux, voilà, pour décoration premièrement. Oui. Alors, cette idée-là, ça m'est venue des fois de voir des choses comme ça. Et parce que j'ai ma femme aussi qui est artiste plasticienne. Ah, c'est de famille, finalement, c'est un héritage. Hein. C'est à qui je salue maintenant. Ah, il passe le bonjour. Voilà, je passe le bonjour. C'était un petit comme ça, on dit qu'il s'était passé. Après, j'ai repris j'ai arrêté cet art. Et comment on lui dit, ça c'est beau, hein? Voilà, c'est ça, parce qu'elle m'a dit, pourquoi vous ne reprenez pas votre art? Voilà, je reprends. Après, il y a des idées qui me viennent. Alors moi, je suis dans la composition des bijoux et le recyclage. Alors, je travaille à partir des matériaux locaux, parce que je transforme des louches, je transforme des cuillères et je le donne une autre vie. C'est un recyclage que vous faites. Voilà, je fais du recyclage, par exemple celui-là, voilà, ça c'est une louche, il y a des cuillères que je fais. Voilà, des fois il y a certains qui me demandent c'est quoi, alors moi des fois je leur donne l'explication. Parce que des fois, mais des fois, c'est pas bien de donner l'explication. Voilà. Et par exemple, celui-là, c'est ma propre conception. C'est avec de l'aluminium. Je travaille avec de l'aluminium, avec de la résine, avec d'autres accessoires. Voilà, d'accord, c'est tellement expressif que j'avais pensé que c'était des bijoux en argent. Non, c'est donc finalement, la majorité, par exemple, sur les réseaux sociaux, ils me demandent est-ce que vous êtes bijoutier, est-ce que vous faites de l'argent? Mais je dis, mais je suis pas dans le domaine de la bijouterie, mais je fais des bijoux décoratifs. Voilà, c'est ça. Voilà. Par exemple, celui-là, c'est une cuillère et des petites cuillères à café que j'ai rajouté des accessoires, de la résine, des paires de couturiers. On n'aurait pas pensé. Hein. Voilà, non, parce que bravo, les idées, merci. Oui. Les idées, des fois, ça vient tout seul, hein, parce que ça devient un amour. Ça devient un amour, c'est des choses qui viennent tout seul. Hein. Oui. Voilà. Alors, on se retrouve finalement dans ces créations. Hein. Exactement. N'est-ce pas? On se retrouve. Moi, si vous permettez, ce que j'ai aimé chez la dame, quand elle a dit Awel, c'est-à-dire c'est la parole, et la parole ne se termine pas. Hein. Elle ne se termine pas, effectivement. Et même, c'est ce que j'ai constaté, elle a un héritage, parce que sa grand-mère, elle était conteuse. Effectivement. Alors, justement, conteuse.
chanteuse et Sina Awel, elle nous le disait il y a quelques instants, elle écrit ses propres chansons, n'est-ce pas? Ça, et elle chante. Alors là, on me dit qu'à la régie, vous avez une voix quand même assez envoûtante et on voudrait partager avec nos téléspectateurs un extrait audio puisque vous avez mis en circulation aussi un album. Oui, c'est ça. Voilà, on va écouter un extrait et on va en parler. Magnifique. Alors là, on est en train, là, on est gâtés. Hein. Là, vraiment, nous sommes gâtés sur le plateau. Voilà, c'était la version instrumentale. Alors autant en profiter. Voilà, autant en profiter. Mais vraiment, bravo. Mais finalement, ce sont des sonorités. J'ai comme senti que c'était des sonorités un petit peu, je n'ai pas envie de dire international, voilà, plutôt ça. Il y a fusionné, brassage, on dirait qu'il y a plusieurs cultures. Tout à fait. Finalement, on revient à la parole. Absolument. Et tout ce qu'on peut transmettre via tout ça, quoi. En fait, c'est mon expérience. J'ai grandi en France. Alors, on va écouter quand même extrait. Merci beaucoup. Voilà, c'est un voyage dans le temps, hein, finalement, que vous nous proposez. Hein. C'est un mélange entre tradition et aussi, d'après cette chanson-là, c'est-à-dire, d'après ce que j'ai compris là, c'est-à-dire il ne faut pas se presser dans les choses. C'est ça, il ne faut pas se presser dans... Voilà, c'est-à-dire il faut laisser le temps à faire ces choses-là. Hein. C'est ce que vous avez fait, d'ailleurs, vous avez pris le temps pour faire toutes ces magnifiques choses. Il y a un ami, il m'a demandé l'explication, par exemple, comment que je le fais. Je lui ai dit, voilà, je coupe, je perce, je fais la résine. Ouais. Il m'a dit, mais il me prend beaucoup de temps. Mais je lui ai dit, moi, quand je me retrouve dedans, je ne me regarde pas le temps. Oui. Je m'échauffe, ça ne m'intéresse pas le temps. L'essentiel que j'aime cette chose-là. Finalement, on le rentabilise le temps parce qu'on le vit pleinement à ce moment-là. Alors, d'autres comptes aussi, Neila, cette fois-ci, orné de couleurs, paré de couleurs, de plusieurs couleurs, finalement qui représentent toute la culture amazigh, mais aussi toute la culture africaine. Hein. Si on voit la dimension africaine, c'est très coloré. Exactement. N'est-ce pas? Bah oui, parce que pour moi, les couleurs, c'est la joie et c'est vraiment ce que j'ai eu en héritage de l'Algérie, de mes vacances quand j'étais petite, tout ça. Donc j'ai voulu vraiment transmettre de la façon la plus authentique que possible cet héritage. Alors justement, vous avez rendez-vous cet après-midi pour une séance de dédicace. Pour une séance de dédicace justement de vos comptes au niveau de la librairie Le Tiers-Monde. Tiers-Monde, c'est ça, à 14h. À 14h, voilà. Donc pour ceux qui cherchent vos comptes, on sait aujourd'hui où est-ce qu'on va les trouver. Exactement. Finalement. Voilà. Donc bravo pour tous les travaux que vous faites. Merci beaucoup. Merci, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup, Sina Awel. Donc oui, je vais vous donner la parole. Donc Sina Awel, on se retrouve cet après-midi à 14h, à partir de 14h au niveau de la librairie. Donc le Tiers-Monde pour une vente dédicace. Vous voulez rajouter quelque chose très rapidement? Oui, il y a Halag Art Gallery qui m'a invité aussi pour que je puisse m'exposer. Et pour ceux qui veulent voir mes modestes compositions qui s'adressent à la galerie qui est juste à côté, voilà. Voilà, c'est ça, merci. On aura finalement à voir vos œuvres de plus près. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Très, très belle continuation. Merci à vous, madame. Et nous restons toujours dans le domaine de la culture, dans le monde de la culture, dans le monde des couleurs. Cette fois-ci, c'est Fella Bennour qui a rencontré un jeune styliste. Vous allez voir, il a une approche finalement de la couture, de la mode très, très particulière parce que lui aussi, il se base sur le recyclage. C'est un travail magnifique qu'il fait. C'est Fella Bennour qu'il a rencontré pour nous dans ce portrait. On se retrouve juste après. C'est la pièce qui a suscité ma curiosité de reporter. Je voulais juste avoir l'adresse de la boutique qui faisait ce genre d'habit peu ordinaire. Le jeune homme qui l'a porté me répond fièrement
C'est moi qui l'ai fait. Il s'appelle Fares, ce qui signifie en langue française cavalier. Il nous a donné rendez-vous ici à la place emblématique de l'émir Abdelkader. Une coïncidence? Certainement pas. C'est l'endroit où nous allons دايما pour faire du contenu d'ailleurs, pour commencer mes vidéos. L'inspiration est pour باش تبدا la balade vers les magasins de tissus. L'endroit il m'inspire beaucoup, c'est un symbole de la liberté. Une liberté que le jeune styliste trouve entre autres ici, dans ce quartier populaire pas loin de la Basse Casbah, plus connu sous le nom de Zanqat al-Arais, le quartier des mariés. هذا je le mélange مع الجين توني très moderne. عنده ديجيتي عنده في الشيش تاعنا يدير واش يحب كيجي لهنا دي فوا كيكون غاشي نقولوا كي روحك وروح قلت لك فنان والله الفنان الله يبارك. بون هذا سي لان دي ماغازان اللي موالف نمشي عليهم القماش دائما نجوز عليه ما نمشيش عنده ونحب ندخل نشوف واش كاين جديد نشوف لي غام دو كولور لي غام دو تيسو اللي جابوهم جدد. مانو خيرت هذا لو جين عجبني بزاف فيه هاد لي ديتاي تكنيك اللي حنستغلهم في لا شوميز وعجبني ان تيسو كابيل بربر فوطا باش ندخلو مع لو جين pour mettre une touche de modernité sur la tenue. Autodidacte, Fares, 23 ans, est diplômé de la faculté des langues à l'université d'Alger. À 11 ans, à l'arrière du magasin de tissus de son père, il faisait déjà de la machine à coudre une attraction, devenue une passion au fil des années. Son imagination n'a pas de limite. Son délire, pour reprendre son expression, est de redonner vie à des habits ou à un tissu. C'est ce qu'on appelle l'upcycling, autrement dit, le recyclage des vêtements. Je donne une nouvelle vie à l'haja qdima. J'essaie de faire de rien tout. Je recycle des pièces qui ont une histoire derrière, qui ont un code algérien. Déjà, nous tout ce qui est algérien. Par exemple, j'utilise le hanbel. Les maisons algériennes عندهم منهم في الدار. نحب نخدم بالتشونغا، نخدم بالحايك، نخدم بلي طابي اللي فيهم دي سيمبول الجيريان، بقماش تاع الفوطه، بتو سكي ريلاسيون افيك دو باتريمون الجيريان، وانا نحب نعطي له حياه جديده وجو لو مودرنيز. ان ابي ماهوش جوست ان بو دو تيسو كوزو، genre il a toute une vie derrière. Comme celle qu'a vécu cette création de Fares à partir d'un tapis récupéré de chez un marchand de légumes. J'ai récupéré le tapis, غسلته، ما كانش حاب يسمح فيها الزربيه، مي قلت له ما نبوجيش منه لو ما نديهاش زربيه. كي نخرج بوغ اشتي التيسي ما نلقاش دي تيسو que je veux surtout. Mais هذا je le vois aussi comme un défi pour moi pour créer la matière première. انا نخدم le tissu pour faire la tenue. Tu vois, هذه حاجه اللي qu'elle m'a poussé vers la création surtout. Mon rêve, une star internationale qui pourra porter une tenue créée par moi d'ailleurs et avec une touche algérienne. Déconstruire le vêtement pour le reconstruire avec un modèle original et en profiter plus longtemps. Pour se perfectionner, le jeune designer s'est inscrit dans une école de mode à Alger. Un véritable visier d'intelligence mania pour créer le Made in Algeria. Ben, je ne suis pas le seul en tant que créateur, il y a beaucoup de personnes comme moi qui créent, qui font des merveilles. Oui, ça a évolué, beaucoup évolué. Le message que je peux donner à la jeunesse algérienne, c'est que vous pouvez créer. Genre, le terrain est vierge, où on pourra tous créer, on pourra tous travailler et on pourra tous atteindre nos buts, nos rêves. Il faut juste persévérer, et continuer, et y croire au talent, tout ce qui est au fond du cœur. Et le cœur y est, mais aussi de l'énergie et le bonheur communicatif de ce styliste aux 1000 facettes. La prochaine étape, une collection et un premier défilé prévu à Alger. Mais le rêve qui le caresse, c'est présenter son art au monde entier. Retenez bien ce nom, Fares Ben Abdeslam. Voilà, c'est donc un jeune artiste avec une perception très particulière de la mode que Fela Benoît a rencontré pour nous. Et comme chaque samedi, vous le savez, la dernière station de la matinale, nous la passons agréablement avec notre amie Mina Ziri. Mina, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Mina? Tu es magnifique, Mina. Ces couleurs te vendent à merveille. عينيك شابين عينيك لو غفلت عينيك تاع نور الهدى الله يبارك. C'est la vérité, c'est la vérité.
Bah el khair berbahkom, on salue tout le monde, tous nos amis en Algérie et un peu partout dans le monde. نقول لك واش راكي واش جملتكم tout le monde va bien. شرح داك العازب يكبر بخير. شفتي كيفاش كانوا ناس زمان عويزب حتى كيكون في عمره 30 يوم تقول لها واش راك داك العويزب. C'est très poétique, hein, finalement, et c'est pour inculquer déjà des valeurs à nos enfants, effectivement. Exactement. Voilà, donc on se retrouve toujours dans la promotion de notre patrimoine culturel. La chanson Chabi, elle est présente en force à travers Cheikhna, les Narhabi, un grand monsieur d'une famille aussi d'artistes. Donc راهو حاضر معنا باش نجوزوا مع بعض وقت شباب ان شاء الله مزاري فريد مزاري كي دون رونديفو سون بوبليك وميلومان اللي يحبوا الشعبي العشيه ان شاء الله في كيتاني دونك dans le cadre des activités de art et culture. Et il n'est pas venu seul, il est accompagné par aussi un grand artiste, notre percussionniste Rahmouni Nasser. مرحبا بك نصر, شرفتنا بحضورك. وبيان sûr notre frère et notre ami Fouad Fellag, il est aussi d'une famille d'artistes. Bien sûr وجاب لنا اليوم واحد الطاجين راح نكتشفوهم مع بعض. Alors, ce matin, alors je regrette que nos amis je regrette que la télévision ne puisse pas j'ai envie de diffuser les odeurs. alors شويه بصل يصوص بلانش تعرفي شويه قرفه il y a pas une heure ملي وجدته. يعطيك الصحه. لا ديري تاعو سي دونفيرون دو 30 à 35 minutes. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة فؤاد. طول عمرك. مرحبا بك. دونك فؤاد aussi c'est un واش نقول لك il passe son temps à inventer des plats. Ça il est très attaché à tout ce qui est فؤاد هو c'est un d'abord c'est un chef وحده. الله يبارك. فؤاد en même temps c'est un juge culinaire. D'accord. Fouad, il est reconnu par 36 pays, مع 36 دولة اللي عطيتي un certificat sans compter les académies, etc. En même temps, Fouad, c'est un ambassadeur. Oui. Il représente les plats algériens, c'est-à-dire à travers tous les pays arabes. Ce qu'on appelle. Le monde entier. Vous avez il a eu des prix bien sûr, alhamdoulilah, dans c'est-à-dire actuellement parce que chaque année on doit renouveler le passage هدايا. كيفاش يقولوا سفير الطبخ العربي بلا حدود. الله يبارك. والحمد لله. الحمد لله. Vous représentez. En tout cas, toi Fouad parce que tu es un ami, tu as représenté quand même. هذا والو هذا درنا حاجه خفيفه. اي بصح الروايح برك يهضروا عليها. دوقي حنونه. الله غير دوقي. هاكي دوقي سير 9 و4. صح معليش. اتوندي او موا va attendre معليش باش نقول لك جو ريبريزونتي برك البوراك هدايا. هذا البوراك فيه تكتيك. دقيقه سامحني. سمعتي كاشنا البوراك بالجوزه. البوراك بالجوز. الجوز بوافر نوار دو كامونبير. D'accord. Il faut de la noix. Notre ami caméraman قال même caméraman وعندك لو دوزيام بوراك اللي قدامه فاس هذاك سي une combinaison. C'est lequel? شوفي اللي من الناس سي de la noix. Celui-là c'est la noix. C'est de la noix. واللي من هنايا هذاك سي combinaison دي سكالوب دو بولي. D'accord. Avec du bœuf haché. فيه دي فروماج. فيه دي شامبينيون. فيه شويه زيتون. فيه لو بيرسي. Un peu d'oignon, l'ail, le poivron. Ah oui, il faut donner. Mais finalement, le bourrak, c'est un repas à lui seul. Finalement, c'est un repas à lui seul. Le bourrak, c'est-à-dire c'est عنده une vaste de variété. Il suffit برك انت تكوني تبدعي برك داخل لا كوزين tu peux faire des miracles. Si on veut travailler, c'est normal. الله يبارك. Il faut aimer d'abord. Voilà, donc c'est un plat واش نقول il est très ancien يقول لي فوق. Ah oui. شوفي هاد لو بلا هدايا هادو سي دي بولات. دي بولات دو بوف. فيهم لا كومبينيزون تاع لو سكالوب دو بولي. Alors, est-ce que je peux juste avoir Tadjine pour qu'on puisse le montrer à la caméra, s'il vous plaît? Voilà. بسم الله. Merci. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être comme ça. Sherifa? Non? Ça va. Allez-y. Donc, en tout cas, روايح رحم الله. صح. هادو لي بولات هادو اللي كتشوفي فيهم مخدومين بالخبز. Il faut du pain ماشي لا شابلوره.
D'accord. Alors il faut du pain avec du lait. D'accord. Avec du lait, on bat des boulettes هادو فيهم une partie de la viande du bœuf haché plus le scalope de poulet. وفيهم un bout de fromage داخل. D'accord. ما يسحقوا حتى حاجه، ما يسحقوا لا بيض لا والو. Il faut que du lait, c'est tout. Très bien. Et le sel et le poivre noir et le cumin. صحة فؤاد. دونك من بعد ان شاء الله نور الهدى راح تذوق وتعطيك العلامه على النوت. Il va falloir attendre 11 heures. ان شاء الله نكونوا في لاوتير. ان شاء الله يا رب. On passe directement à notre artiste شيخنا اللي راهو حاضر معنا. Il est venu aussi accompagné de son mandole. كيقولوا شعبي نقولوا موندول. وشيخ بلا شيخ ما هو شيخ. مرحبا بك. الله يسلمك اختي. شيخك سبيريتوال نقدروا نقولوا عمر الزاهر ربي يرحمه. الله يرحمه. وجماعه العنكاز الله يرحمهم. Les cardinaux, les piliers finalement de la chanson chabie, les légendes. Donc notre شيخنا اللي راهو معنا واللي قلت لكم يبان ودوني رونديفو سو سوار على ميدياتيك دو كيتانيا باب الواد. قبل ما تلاقى بالجمهور تاعك حابه نسمع في حويجه اللي نحبها بزاف وقلت لي ما يكون غير خاطري. ما يكون غير خاطري. دونك كونطوندي عمر الزاهي نتفكروا لي شانسونات موا جيم بيان. تفكرني ايش عذبني كو جادور كو جو ديدي ا تو لي زاماتور دو شعبي واللي يحبوا شيخنا عمر الزاهي ربي يرحمه. والنور الهدى كي اوسي كي ام بوكو لو شعبي. دونك نسمعوها كومباني بيان سور باغ فناننا تانيك مسيو رحموني. تفضل. الله يبارك. انا كي نشوف لا بيركوسيون تفكر بابو ناصر الله يرحمه. ان غران مسيو على لي ستار عليلو شيخنا جي عمر الزين وزني مع عمر. بعد يجي بابو سبيسيالمون البوجم على نقيس. بابو انا رافد عليه رافدين عليهم يعني لي فلور كما نحب نخدم. تحكم لي على عليلو نتفكروا ثاني سليم الله يرحمه. اسمه باباه هو البريمي موازني. ومن بعد يجي زين الدين الله يرحمه. زين الدين وكان رابح خلفه ثاني. ساعه وحشه ربي يطول عمرها ان شاء الله يرحمه. عرفتين على هذوك نسمعوك ان شاء الله خونا فريد ونعطوك شويه على بابو ان شاء الله. اش عذبني لو ما جفت زت لي زت لي اش عذبني لو ما جفت زت لي زت لي واش قومني لو ما القوت المرة نتزادو واش قومني لو ما اللقات المرة نتزادو السهر ليلو من روح داق لنعاد داق لنعاد السهر ليلو من روح داق لنعاد واش هب النيل من الحب واش محنادو واش هب النيل من الحب واش محنادو فكاية مجرب الحب 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 وذاق لي فكاية مجرب الحب فكاية مجرب الحب فكاية مجرب الحب وذاق لي ذاق لي راه قلبي كيعود عطيب البعثات البعثات ينعصر كيف نعصرو حنا قد الدوالي ينعصر كيف نعصرو حنا قد الدوالي الخمر يتخمر ويعود بيه نشوات بيه نشوات
شوات يغيب حالو ويعود مسهر الليالي يغيب حالو ويعود مسهر الليالي المملكة جات بدات بكد معادو المملكة جات بدات بكد معادو مش دايد بعض الأوقات مش دايد بعض الأوقات مش دايد بعض الأوقات اللي هلي مش دايد بعض الأوقات مش دايد بعض الأوقات مش دايد بعض الأوقات اللي عادوا اللي عادوا وين غاب العادية الجبين رحتو علاش رحتو علاش رحتو من هجركم راهو جسمي هذي الكتاب من هجركم راهو جسمي هذي الكتاب ما بقاش ملمي فانتوم لمتو انتوم لمتو انتوم لمتو بالصبع نتورى نقول بالساس بالصبع نتورى عني بالقول بالساس صار عقلي حير بقات في تبانو صار عقلي حير وبقات في تبانو صابتو بليا وكواتو صابتو بليا وكواتو صابتو بليا وكواتو قضات على حياتو صابتو بليا وكواتو صابتو بليا وكواتو صابتو بليا وكواتو قضات على حياتو قضات على حياتو Bravo, c'était magnifique. راح يكون الاشياء الله يسلمك باب الواد كي تعني ان شاء الله يكونوا ان شاء الله ان شاء الله ونجو وحنا تاني كنا نستمتعوا معك. ميرسي بوكو يعطيك الصحة ناصر خونا. Alors nous avons eu قعدة rien que pour nous cette matinée Amina, n'est-ce pas? On n'a pas assez de temps dommage. Je demande à Maryam هكاك زيد لنا 5 دقائق مريم. Alors on a déjà 5 دقائق n'est-ce pas? Nous avons déjà 5 minutes avant de les finir. Ce sont les 5 minutes de Amina Zeri. Voilà. Alors Amina, il faut dire que aujourd'hui tu es magnifique avec ta tenue. Il faut dire que c'est une tenue تاع قعدة, n'est-ce pas? تاع قعدة, تاع قهوة, تاع سابع, voilà. N'est-ce pas? Et voilà, رانا avec de la musique, avec. Alors finalement c'est un autre type de caftan, n'est-ce pas Amina? Exactement. On a une grande variété de caftan. De caftan, oui. Parce que دايما نقول لهم انا dans mes émissions احنا عندنا بلد بحجم القاره. Oui. دونك تروح لوهران تلقى قفاطن ماشي قفطان في الشرق لا ميم شوز. Oui. عندنا ثاني في العاصمه قفطان الجزائر. دونك سكون ابيل قفطان البهجه. C'est un caftan algérois اللي كان تلبسوه وحنا اون تندونس كونت اون بارل دالجي بالخف يعني نروحوا قصباص وسطاره باب الواد نو قصباص الفحص اوسي دونك المراه لا فام الجيرواز تاع الفحص شراقه بابا حسن زمانه جو راكونت صافي دي سيكل كانت تلبسو في دارها دونك العشيه كي تكمل شغلها سواء تقعد مع النساء في المراح ولا داخل الدار دونك المي سو كافتون الجيروا كي تري تري سامبل دونك كيما قلتي هدى كلاس دونك تو بو ريسيفوار تي انفيتي بيه اون بلوس فيه دو بياس دونك لا فام كي تكون مع النساء تنحي هذايا اللي من الفوق باسكو لي دوني مونش وتقعد به وكي يكونوا ما كانوا زمان يسكنوا كامل كيف كي يكونوا لواسها ولا يديروا من الفوق دونك مو جو كونساي او جون في اللي عم يسمعوا فينا كي بريبار الجهاز تاعهم ديروا في جهازها دونك العشيه هذوك الايامات تاع تعرويس مازالهم الناس رايحين ماجين يهنوا دونك لو مي الي كلاس الي بو ومستور اي بور نو سور حجابيات تانيك تقدر دير له كيما هذا لو روز انديان هذا بو روز انديان لو مي افيك ان فولار نوار اي c'est très classe et puis il faut dire alhamdoulilah nous sommes une communauté quand même qui fête tout
Exactement. N'est-ce pas? Donc il y a tout le temps des fêtes. Mais c'est tout le temps des fêtes. Donc pour un examen, on fait une petite fête, une petite qahwa, n'est-ce pas? Donc هذا اسبوع هذه عشيه هكذاك برك قاعده وكاين وعلاش ما نعاودوش نرجعوا كيما زمان عرس القاعه كانوا الناس اللي ما عندوش مثلا يعملوا له عرس القاعه باش يطموا له التوسه وهذاك السيد بالك عنده ان بروجي ولا يزوج وليده ولا يعاونوه بلا ما يجرحوه بلا ما صديق العرس الناس تبرع له بالتوسه زمان كانت توسه التوسه سي نوتر سوجي لا سيمين بروشين فوالا كي فؤاد فؤاد انا نتبعك بزاف وزاد كوميم تري اكتيف دون لي ريزو سوسيو سي ان بليزير دو فو سويفر وعندك واحد التقدام كي تبدا هيا بداني قبل ما تبدا سي تو ان ريتويل فينالمون سي با كو لا كويزين داكور انا دائما عندي في لايف تاعي في الفيسبوك بريسك كل يوم نبيبلي داكور فيسبوك فؤاد فلاق تدخلي تشوفي كل يوم عندي البيبليكاسيون انا دائما كي ندخل نبدا دائما نقول للناس اللي يسمعوني ويتبعوني نقول لهم السلام عليكم توجور مع اخوكم فؤاد في الكوزينه الحطه معاكم حنينه والماكله بنينه ومن بعد نقول لهم قبل ما نبداو نصلوا على رسول الله نقول لهم مرحبا بنا عندكم مرحبا بكم اللي عندنا وشنو كي تاكل كي تاكل تكملوا تاكل وتكمل ما تنساش عيطنا في التليفون Ça c'est très poétique, mais finalement on invite les gens à être interactifs. ومن بعد عندي في لافان دائما ندعي نقول اللهم اشفي المرضى ارحم الموتى وانصر في غزه ونقول لهم دائما ربي يقضي على المديونين ويفرج على المهمومين ويرجع كل غريب الحلو ويصلح ولاد المسلمين هذه دائما هذه ومن بعد نقول لهم ما تنساوش جماعه مشيتوا هربوا رجعوا لي من بعد اللي نستناكم والحمد لله رب العالمين. Voilà, c'est pour créer une interactivité, une belle ambiance finalement. Il faut de l'humour dans la cuisine. ما تقدريش تخدميها هكذاك زعما تجي السلام عليكم. شتي حاجات شتي بطاطا ما تقدريش دونك il faut avoir. C'est de l'art hein. C'est un art. C'est l'art culinaire هذا هو. Oui. Donc واش نقولوا لهم تكون vous êtes sur Facebook sur Instagram sur. شوفي وين يروحوا يلقاوني بارتو يلقاوني ما كان يطبطب في دارهم يحل الباب يلقاني خدام يلقاني داخل بالطاجين هذه. Finalement, la génération Takom, Kamel, vous êtes influencé par le grand Amr Zahir, pour dire que Amr Zahir, par exemple, c'est un phénomène qui a marqué l'histoire de la musique algérienne. نشوفوا كي تعزف كيما هو لي لونات كيما هو سي فري كو عندك لا فوا تاعك حاجه واحده اخرى ما نحسوا باللي يبقى مدرسه سي اون ايكول. لا نقول لك صح عمر شو ساكننا هنا ساكننا في الدم يعني والعقيل سالك الله يرحمه الله يرحمهم كاع ان شاء الله وما راحوش ما شغل غلطوا ما يموتوش بصح لا ما يموتوش سي دي زيكول ils continuent à vivre grâce à vous شوفي ذلك محبوباتي ربي يرحمه شوفي يعني واش خدم كل شيء خرباه على حسابه على حسب واش عنده الهاشمي وحده وعمر وحده بوجمعه كل واحد عطالو على قادر وحده كل واحد عطالو على حسابه ومالغري لو كان يجيبوا واش يجيبوا ما يكونش واحد كيما محبوباتي اكزاكتومون ما كانش ني الباجي ني ظواهر. نور دون تيرمين افيك شيخنا افيك سوموندال افيك ناصر اوسي نخلصوها اون بوتي نخليك تخيلنا واش حبيت خلاص ما يكون غير خاطر يعيشك تفضل هذه ما فيش مشكل. يعطيكم الصحة en tout cas merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. يعطيكم الصحة. de voir هكذا ناس منورين هكذا. الله يسلمك منورين بكم. ربي يحفظكم. ربي يحفظكم. En tout cas merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin Amina. يعيشك. Toujours de belles rencontres avec toi. n'est-ce pas? Toujours قاعدة. plaisir d'être avec l'équipe de Canal Algérie. كما نقولوا دائما نقول ربحت خاوة وربحت خواتات ما شاء الله. nous aussi. C'est une expérience que je n'oublierai jamais qui va marquer certainement mon parcours. زكي معنا برك هذاك حتبكينا زكي معنا. يعيشك. On va se retrouver lundi, on va se retrouver samedi prochain. Inch'Allah. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été parmi nous ce matin. Amina, merci encore une fois. On se retrouve lundi, Inch'Allah, pour notre rencontre et samedi prochain, Inch'Allah, pour le week-end. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous retrouve exceptionnellement demain à partir de 8h. Au revoir. يكفيك من التهان يا لالا يكفيك من التهان يكفيك من التهان يكفيك من التهان
يكفيك من الديان يكفيك من الديان أنا مالي يا مالي أنا مالي يا مالي أنا مالي من غير الصبر شوقي طمونيرا يا لالا شوقي طمونيرا شوقي طمونيرا شوقي طمونيرا يا لالا شوقي طمونيرا شوقي طمونيرا حتى قلبي يا مالي حتى قلبي يا مالي حتى قلبي ماهوش كالحجر وقتي تقل الميزان الميزان وقتي تقل الميزان الميزان وقتي تقل الميزان وادي لي شي نسيت النزال